Au cœur des montagnes de Quintala, un village entouré de brumes vivait au rythme des anciens tambours sacrés. Chaque foyer connaissait les légendes. Chaque famille héreditait un fragment du mystère. Et parmi tous les enfants du village, deux étaient inséparables. Maleko et Sira, liés par une amitié tissée depuis la naissance. Quintala était un lieu où les traditions n'étaient pas de simples coutumes. Elles maintenaient l'équilibre entre le monde des vivants et celui des anciens. Une fois par an, lors de la nuit des voiles, les villageois se rassemblaient sur la grande place autour de l'arbre-cœur, un séquoia vieux de 5 siècles, dont les racines, disait-on, plongeaient jusque dans les rêves du monde. Ce soir-là, les tambours résonnaient d'un rythme profond, presque humain. Le vent lui-même semblait suivre la cadence. Les anciens affirmaient que lorsqu'un tambour s'arrêtait sans raison, c'était qu'une âme cherchait à traverser les voiles. Quelques jours avant la cérémonie, un silence étrange s'était abattu sur le village. Les oiseaux avaient cessé de chanter. Les ruisseaux eux-mêmes semblaient ralentir. Et la nuit venue, alors que Maleko dormait, il rêva d'une silhouette blanche se tenant près de l'arbre-cœur, pleurant sans bruit. Syrah, de son côté, fut prise d'insomnie terrible. Elle disait sentir une présence marcher derrière elle à chaque couloir de sa maison. Les anciens, inquiets, affirmèrent que les voiles s'ouvraient trop tôt et que cela ne signifiait rien de bon. La veille de la cérémonie, Maleko et Syrah découvrirent une racine immense de l'arbre-cœur, brisée nette comme si une force invisible l'avait arrachée. À son extrémité, une marque lumineuse palpitait comme un cœur. C'est un présage, murmura Syrah. Ou un avertissement, répondit Maleko, le ventre noué. Les anciens convoquèrent les deux amis. Selon les textes sacrés, quand l'arbre-cœur était blessé, un esprit errant tentait de rejoindre le monde des vivants pour s'y attacher, causant la ruine du village. Pour sceller la brèche entre les mondes, un sacrifice était nécessaire. Mais cette année, les tambours choisis pour la cérémonie restaient muets. Si les tambours refusent de parler, expliqua l'ancienne Yalara, c'est que l'esprit réclame quelque chose de plus personnel. Un silence lourd tomba. L'esprit réclamait une âme de pure loyauté, un cœur prêt à se donner pour un autre, une amitié assez forte pour servir de pont entre les mondes. Les anciens tournèrent leur regard vers Maleko et Syrah. « L'un de vous doit entrer dans les voiles et y rester, déclara Yalara, la voix tremblante. C'est le seul moyen. Les deux amis se regardèrent. Aucun mot n'était nécessaire. Chacun était prêt à se sacrifier pour l'autre. Au cœur de la nuit des voiles, Syrah s'avança vers l'arbre-cœur. La lumière de la racine brisée s'intensifia, enveloppant son corps. Maleko, incapable de la laisser partir seule, se jeta à ses côtés. Mais au moment où leurs mains s'effleurèrent, un souffle puissant jaillit de la terre. L'esprit apparut, non pas furieux, mais désespéré. C'était l'âme d'un ancien tambourier, mort il y a 100 ans, en tentant d'empêcher une sécheresse. Il n'avait jamais été honoré comme il le devait, et errait depuis, oublié de tous. Ce qu'il réclamait n'était pas une vie, mais une mémoire. Maleko comprit alors que la tradition avait été mal interprétée. Ce n'était pas un sacrifice d'existence qui était requis, mais un sacrifice d'oubli, rétablir l'histoire d'un esprit effacé du temps. À genoux, Syrah et Maleko racontèrent ensemble l'histoire de l'ancien tambourier, Amaï, reconstruisant son nom, son courage, son rôle dans les légendes. Le village entier se joignit à eux, frappant le sol de leurs mains comme autant de tambours vivants. Alors, pour la première fois depuis des décennies, un vrai tambour retentit, celui d'Amaï, revenu pour une dernière pulsation, puis sa silhouette se dissipa dans une pluie de lumière. La racine se répara d'elle-même. Les anciens comprirent que les traditions, bien que sacrées, devaient être interprétées avec un cœur ouvert, non figé dans la peur. Et les villageois apprirent que le plus grand sacrifice n'était pas de donner sa vie, mais de donner du temps, de l'écoute et de la mémoire à ceux qu'on oublie. Syrah et Maleko restèrent liés par une amitié encore plus forte, ayant frôlé ensemble les voiles. Et chaque année, lors de la nuit des tambours, on comptait désormais l'histoire d'Amaï et celle de deux amis qui avaient sauvé le village non par la mort, mais par la compréhension. Le véritable sacrifice n'est pas de se perdre pour les autres, mais de préserver ce qui mérite de vivre. La mémoire, l'amitié et la vérité derrière les traditions.